bonjour pour cette dernière conférence de la journée et de l'après-midi. Donc, je vous présente Pierangelo Caramia, qui est architecte, designer, diplômé de l'Université de Florence, titulaire d'un master en design et scénographie urbaine, c'est bien ça, à la Domus Academy de Milan, 1986. Et donc Pierangelo, il mène une activité de design et d'architecture en France, au Japon et en Italie. Il est également enseignant. Et on l'a invité en pensant à deux choses en particulier de sa longue et fructueuse carrière, qui sont, la première, c'est qu'il a travaillé sur des édifices religieux catholiques à plusieurs reprises, soit restauration, soit construction. Et l'autre raison dont tu vas parler aussi un petit peu, je pense, c'est qu'il est assez proche d'un très grand designer italien qui s'appelle Alessandro Mendini, dont il a, avec Catherine Giel, l'historienne du design, traduit une grande partie des textes qui n'avaient jamais été traduits en français et qui sont publiés donc, aux éditions Presse du Réel. Et on sait que Mendini, entre autres dans tous ses multiples travaux poétiques, théoriques et pratiques, a abordé aussi la question du sacré, et en particulier dans son lien avec l'archaïsme, mais bon, je ne vais pas plus développer. Donc, je vais peut-être commencer par m'excuser pour le titre de cette conférence un peu alambiquée, mais j'en prends l'entière responsabilité, et bon, en même temps, Pierangelo ne m'a pas corrigé. Moi, ce que je voulais dire par la liturgie comme cahier des charges, c'est que Pierangelo ayant eu comme client l'église catholique romaine, hein, on peut dire ça, oui. Il en découle une série de contraintes et qui ne sont pas forcément des contraintes techniques, fonctionnalistes au sens strict. On peut penser, je ne sais pas, aux circulations, à des choses comme ça, mais il y a des contraintes d'ordre symbolique très importants qui font qu'une église contemporaine est rattachée à la tradition, qu'il faut respecter, en tout cas pour que l'architecture contemporaine soit rattachée à la tradition. Et si elle ne l'est pas, elle n'a pas l'agrément du Vatican, donc elle ne peut pas être considérée comme un lieu sacré à part entière. Donc voilà, je m'excuse à nouveau pour ce titre un peu alambiqué, mais ça va s'éclaircir avec ton intervention. Merci Vincent, bon après-midi. Non, en effet pour rigoler, je disais à Vincent, c'est un titre un peu plombant, mais ils ne savent pas qu'il y a de l'humour même dans un sujet comme ça. Donc en effet, je suis là pour les raisons qu'il a dit Vincent. Et donc je vais vous montrer déjà une petite vidéo d'un grand artiste, cinéaste, qui a représenté, je pense, l'apparition du sacré chez les hommes d'une manière parfaite.
Donc, en admettant que quelqu'un parmi les jeunes, peut-être, il ne sait pas, bien évidemment, il s'agit de Stanley Kubrick, Odyssée 2001. Donc, comme on voit dans cette vision, voilà, on voit on va dire des hommes, entre guillemets, bon, comment dire, homonoïdes, bon, je ne sais pas, hominides, voilà. Et donc, il y a ce monolithe qui apparaît là d'un coup, et donc il commence à y avoir une inquiétude, comme vous voyez dans la scène, des cris, ils essayent de le toucher, ils ont peur. Donc c'est en effet le rôle d'un édifice de culte, n'importe lequel, c'est en effet créer un seuil, c'est-à-dire, d'ailleurs, le mot architecture, ça vient du grec. Donc c'est archos, c'est le principe, et tecture, c'est la construction, donc ça vient le mot toiture. Donc architecture, ça veut dire clore un lieu et le couvrir. Voilà, c'est ce que ça veut dire architecture. Donc ça veut dire créer une limite, un seuil. On a le film de Lars von Trier, Dogville, je ne sais pas si quelqu'un de vous l'a vu, où il y avait une grosse sol en ardoise, où les limites étaient, les bâtiments de la ville n'existaient pas, il n'y avait que les traces au sol. Donc ça suffisait
pour créer ce qu'on appelle un seuil. Le dieu latin du seuil, c'était Janus. Donc c'était le dieu qui était représenté bifront, c'est-à-dire il avait un visage qui regardait devant, l'autre qui regardait derrière. Pourquoi? Parce que quand on est sous le seuil, d'ailleurs on dit le seuil pontifical quand un pape devient pape, quand on est sous le seuil, on peut regarder, donc Janus c'était le dieu qui protégeait les ponts, les seuils et les commencements. On peut regarder le futur, en tout cas l'imaginer. On peut regarder même physiquement avec des photos de la peinture le passé, mais le présent, on ne peut pas le regarder parce qu'on est sous le seuil. Donc le seuil, c'est un lieu qui oblige à l'action. Donc soit on avance, soit on fait marche arrière. Alors ce concept du seuil dans les églises, dans les lieux de culte en général, c'est fondamental. Déjà, dans l'Église antique, d'ailleurs je vais vous parler un petit peu du Concile Vatican II, qui a changé un peu les choses, même pas mal. Les non-baptisés, c'est-à-dire les enfants pas baptisés, ne pouvaient pas rentrer. Donc c'est pour ça que les baptistères, on les mettait à l'extérieur de l'Église. Bon, après, maintenant, ils sont dans les églises. Parce qu'il y a ce concept que l'Église, c'est un lieu dans lequel, si on est croyant, mais même si on n'est pas croyant, je trouve, en tout cas si on est spirituel, on va dire, c'est un lieu qui, par sa configuration, par sa symbolique, par ses dimensions, par ses caractéristiques, nous accompagne vers le dépassement du seuil. Donc le dépassement de nos limites, de la perception, de l'expérience vers le transcendant. Le mot même le dit, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et l'homme ne peut pas vivre, bien évidemment, sans transcendance. Ça, c'est une illusion. Après, ça peut se transformer en plusieurs choses, y compris la drogue, pourquoi pas, ou n'importe quel autre truc. Mais c'est vrai qu'une transcendance, on va dire, historique, c'est celle de la religion, des religions. Concernant la religion catholique, c'est quand même une des religions les plus répandues, c'est pas la seule. Et là, un peu avec humour, avec le curé, j'ai eu affaire, comme disait Vincent, avec trois situations que je vais vous présenter. J'ai restauré une église du XIIIe siècle. Là, j'en construis une nouvelle et j'ai fait, on va dire, un mausolée, une chapelle pour une famille privée au cimetière. Donc l'église, j'en parlais avec un de mes commanditaires, très drôle, parce qu'il faut dire qu'il y a de l'humour malgré tout, tout ça. Il disait, l'église, il a un super produit, hein, c'est une entreprise qui a le meilleur des produits à vendre, donc la vie éternelle. Et le meilleur jingle qui existe, c'est le son des cloches. Donc c'est des éléments, je dis ça avec un peu d'humour, mais en réalité, c'est la puissance symbolique qui fait qu'il y a 2000 ans, bon après il y a du pire et du bon, hein, la religion ça sert à plein de choses horribles aussi, mais disons on va voir positif. Je vais vous lire avant de vous montrer mes projets, un peu comme ça, un tout petit extrait du document qui s'appelle Principes et normes pour l'usage du missal romain, qui a été, on va dire, édité, même si le mot n'est pas exact, à l'occasion du Concile Vatican II, qui a été, comme vous savez, probablement a duré 3 ans, de 1962 à 1965, a été commencé par le pape Jean XXIII et terminé par le pape Paul VI. Paul VI, il faut dire, c'était un intellectuel quand même, un grand intellectuel. Donc si aujourd'hui l'Église a quelque part repris un dialogue, ou même pris un dialogue avec on va dire, son assemblée, le peuple, c'est grâce aux réformes qui sont encore valables. Après, donc ce missal romain, c'est un document exceptionnel. Quand je pense, moi je suis architecte, designer et architecte, quand je pense au cahier des charges, justement le titre de la conférence, que je reçois
Mais non, hein, avant c'était un peu mieux. Mais bon, par mes clients, que ce soit des clients d'archi ou des clients de design, sont des cahiers des charges misérables, vraiment. Il n'y a pas grand-chose. Dans l'archi, on l'appelle programme. Dans le design, on l'appelle brief. Briefing, brief, machin. Ce sont vraiment 4 sujets. Hein. Là, il faut faire pas cher, il faut faire ci, il faut faire ça. Par contre, quand on a ce cahier des charges-là, ah ben là, c'est vraiment pour un architecte, pour un créateur, pour un créatif, on va dire, c'est vraiment une invitation à parcourir. C'est très compliqué, hein, c'est très labyrinthique. Moi, j'ai beaucoup... Bon, je dois dire, je ne suis pas pratiquant, je ne suis peut-être pas croyant non plus, mais ça, c'est pas le sujet. J'ai quand même une formation catholique, mais très stricte. Et donc, il m'a permis de rentrer dans toute cette question. Donc, je vais vous lire un peu. C'est quand même, je ne vais pas dire rigolo, mais c'est intéressant. Voilà, par exemple... Voilà. Bon, les principes généraux, là je suis en train de vous lire ce document qui est le Sacrosanctum Concilium, les normes du Missal romain. Donc, pour la célébration de l'Eucharistie, le peuple de Dieu se rassemble généralement dans une église, ou bien, si elle fait défaut, ou en cas d'insuffisance, dans un autre lieu honorable, le mot honorable apparaît tout le temps, qui soit cependant digne d'un si grand mystère. Ces églises ou ces autres lieux se prêteront à accomplir l'action sacrée et à obtenir la participation active des fidèles. En outre, les édifices sacrés et les objets destinés au culte divin seront dignes et beaux, et capables de signifier et de symboliser les réalités surnaturelles. Donc c'est un sacré défi. Dans les cahiers des charges, il faut faire quelque chose de fonctionnel, parce que vous savez, dans l'Église catholique, je parle de l'Église catholique, l'autel, bon, l'autel il existe dans presque toutes les religions, quoique en islam et la religion juive, que je sache, il n'y a pas vraiment l'autel. Mais dans l'Église catholique, l'autel, c'est l'élément le plus important, plus que le crucifix, parce qu'il représente vraiment une sorte de machine qui ferait une sorte d'essai de communication avec le cosmos, on va dire. C'est une sorte d'élément métaphysique, donc c'est un objet physique, mais qui doit représenter la quintessence de l'état statique. Je veux dire, c'est un objet qui doit vraiment être très très important. Et donc la chose fondamentale du Concile Vatican II, moi personnellement je la trouve, ça m'a beaucoup frappé, comme vous savez probablement si vous êtes catholique ou si vous étiez un peu pratiquant, avant, bon, quoique même moi je ne l'ai pas connu, disons, avant le Concile Vatican II, on disait la messe en latin. Et le prêtre, le célébrant, il disait la messe en donnant le dos à l'Assemblée. Parce que, et d'ailleurs, la partie du presbytérium, la partie qui s'appelle le sanctuaire, qui comprend l'autel, l'ambon et le siège de la présidence, était fermé. Disons que le concept, c'était que le prêtre parlait avec Dieu et l'Assemblée attendait le bon moment. À partir et l'autel, d'ailleurs, c'est mon cas dans l'église que j'ai restaurée, malheureusement, je n'ai pas la photo de comme il était avant, l'autel devait communiquer, on va dire, de l'angoisse. Il devait communiquer la table du sacrifice d'Abraham. Vous savez l'histoire d'Abraham qui monte sur la montagne pour tuer son fils, parce que Dieu lui a demandé ça. Mais à la dernière minute, Dieu, qui est un peu malin, il le bloque. Voilà, c'était pour tester sa foi. Donc le Concile Vatican II dit, bon, allez, ça suffit avec cette affaire du sacrifice. L'autel doit, métaphoriquement, rappeler, évoquer la table de la dernière scène, la dernière scène de Jésus-Christ. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe sur l'autel? Il se passe l'Eucharistie, qui est la représentation de l'histoire du Christ, non? Donc c'est le vin, c'est son sang, l'hostie, c'est sa chair, etc., etc. Donc la question de l'autel est fondamentale, plus que le crucifix. D'ailleurs, il y a des règles qui sont toutes écrites, là on n'a pas le temps, ni c'est le cas quand même de lire tout ça. Par exemple, le crucifix doit être mis dans le centre symétrique du regard.
parce que c'est la seule représentation que nous avons de Dieu. Parce que comme vous savez, dans l'Église catholique, Dieu est représenté par la Trinité, c'est le Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Jésus-Christ, c'est Dieu, quelque part, le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même. Mais on n'a pas le droit, quoique après on le fait, mais disons que l'Église veille à ça, de mettre des saints, ou la Vierge Marie, ou n'importe quel autre, parce que, je parle de la perspective principale, après au niveau latéral on peut faire ce qu'on veut, quoique il ne faut pas trop répéter l'image du même sang plusieurs fois, parce que ce sont des hommes, y compris la Vierge Marie, c'est une femme. Donc, ce n'est pas une divinité. Donc, la religion catholique est très stricte en disant le seul élément divin, on va dire la seule représentation divine, c'est le crucifix. D'ailleurs, quand on fait un projet, je n'ai fait 3, quand on fait un projet d'église, que ce soit de construction ou de restauration, on a bien évidemment la mairie, le permis de construire, donc toutes les règles civiles, on va dire, de l'urbanisme, etc. On a les bâtiments historiques, bien évidemment l'édifice, s'il est existant, bien évidemment il est sous contrôle de bâtiments historiques, s'il est nouveau aussi. Et la commission d'art sacré, qui est une chose fondamentale, qui a une commission au Vatican, qui après, il est dans tous les évêchés, mais ils font appel à des experts. Honnêtement, il faut dire, d'ailleurs vous le savez probablement, que le Vatican, depuis quelques années, il a un pavillon à la Biennale de Venise, la cité du Vatican. Donc là, je vais vous lire quelques mots sur l'art. On va dire que le rapport entre l'Église et l'art, ça ne date pas d'aujourd'hui, bien évidemment. Quelqu'un a entendu parler de la chapelle Sistine, par exemple, etc. Donc, voilà. Et pour avoir cette commission d'art sacré, c'est le titre de la conférence, il faut que le projet respecte la liturgie. Donc, il y a des côtés fonctionnels très importants, parce que la liturgie, c'est-à-dire la messe, ou d'autres liturgies, mais on va dire la messe, c'est comme, bon, là c'est un peu blasphème, mais c'est comme un spectacle de danse, non, de chorégraphie. Vous voyez le célébrant, eh bien, les mains, il soulève les mains, il les baisse. Quand le prêtre arrive, il se plie, il baise l'autel en signe de respect. Après, il s'éloigne. Et après, il y a un jeu à 3 qui est fondamental au niveau chorégraphique, qui fait l'efficacité du rituel. Donc il y a, de notre point de vue d'architecte, il faut résoudre les problématiques fonctionnelles, mais symboliques, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sanctuaire. Le sanctuaire est composé par 3 éléments. L'autel, bien évidemment, qui doit être central, surtout après la réforme du Concile Vatican II. Quand on dit central, ça veut dire que le regard dans n'importe quel coin de l'église doit pouvoir aller à l'autel sans trop d'effort. Il faut pas souffrir pour regarder l'autel, doit être le point. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être dans une église, on va l'appeler église, bon, c'est pour 70 000 personnes, qui a fait Renzo Piano pour un saint, un moine qui habitait dans ma région d'origine, Padre Pio. Et bien, bizarrement, il est arrivé, Renzo Piano, à faire une sorte d'église, une sorte de soucoupe, amphithéâtre énorme, dans laquelle j'y étais. En effet, on voit l'autel de partout. Toutes les plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc l'autel, ça doit être ça. Après, il y a l'ambon. Alors l'ambon, c'est quoi? L'ambon, c'est fondamental, surtout après la réforme du Concile Vatican II, deuxième. Disons que l'autel, c'est le lieu, c'est la table de l'Eucharistie. Donc c'est la table sur laquelle on amène les dons, on transforme l'hostie en Christ, le vin en sang du Christ, etc. Et donc c'est le lieu du repas, du rite. L'ambon, c'est le lieu de la parole, dans lequel on va lire les textes bibliques, les évangiles et tout ça. Et l'ambon, ça vient du grec, comme 90% des mots que nous employons, du grec antique, et ça vient, le mot ambon, ça veut dire bosse. Donc ça rappelle la montagne de Sinaï.
parce que c'est à la montagne de Sinaï que Dieu a donné les tables de la loi à Moïse. Donc l'ambon, c'est le lieu de la parole de Dieu. Voilà. Et le troisième élément, c'est le siège de la présidence. C'est-à-dire, vous allez voir comment moi, personnellement, j'ai interprété ça. C'est-à-dire, c'est une assise, on va dire, un peu monumentale, même très monumentale, mais qui ne doit pas rassembler à un trône d'un roi. Quand le célébrant n'est pas assis, doit représenter la présence de Dieu. Disons que le miracle métaphorique qui nous demande dans le cahier des charges, que je répète, il est beaucoup plus élaboré qu'un cahier des charges d'une entreprise de design ou d'un commanditaire d'architecture. Il nous demande de faire un objet, on va dire objet, mobilier, liturgique, qui est en même temps modeste, mais triomphal, qui représente, quand le célébrant n'est pas assis, il représente une chaise pour Dieu, carrément, pour dire, ben, Monsieur Dieu, venez vous asseoir. Donc c'est très compliqué. Et l'équilibre dans ce lieu, d'ailleurs c'est dans le presbytère, ça s'appelle, bon, je vais vous montrer un plan en vous disant, pour ceux qui ne savent pas, les lieux de l'église, non, le presbytère, l'abside, le transept, etc. Donc dans le presbytère, il y a le sanctuaire qui est représenté par ces trois éléments. Donc une messe ou n'importe quelle autre liturgie catholique, il se passe, c'est vraiment une écriture scénographique dans laquelle il y a des mouvements. Donc quand le prêtre le célébrant va lire, ou lui ou quelqu'un d'autre peut lire aussi, eh bien il faut que l'autel, il y a une sorte d'orchestration musicale. Il faut que l'autel, disons que le regard de l'assemblée doit légèrement quitter l'autel, mais pas complètement, et aller vers l'ambon. Mais l'autel doit rester comme fond. Dans la Gestalt, la théorie de la perception allemande, on dirait le fond et la figure. L'autel doit rester toujours dans le fond, et la figure doit apparaître, c'est l'ambon. Et le siège de la présidence, c'est le moment dans lequel le prêtre s'éloigne de l'autel, il va s'asseoir, y compris avec deux chaises à côté éventuellement, qui sont les concélébrants. Et ce fait de s'asseoir, c'est toujours par respect à l'autel, dans le sens que le célébrant, il n'est pas tout le temps sur l'autel. Donc il y a toute une série de gestes pour ne pas parler, comme j'ai dit tout à l'heure, des bras, bien évidemment des vêtements, de l'encens, hein, du côté olfactif, du côté sonore, les chants grégoriens, l'orgue, etc., etc. Donc c'est toute une série de... Je vais peut-être montrer, ou tu veux dire quelque chose? Non? Bon, je vais vous montrer les plans. Bon, alors ça c'est l'église Saint-Nicolas du XIIIe siècle que j'ai eu l'honneur et le plaisir de restaurer. Et est-ce que j'ai un souris là? Ouais, ça se voit le petit croix, ouais? Ça se voit ça? Ah. Alors ça c'est la nef centrale, bien évidemment. Vous voyez là? Ouais. Donc il se trouve là pour la chronique, mais c'est plutôt de l'histoire, c'est pas de la chronique. C'est que dès qu'on commence le chantier, on enlève le sol, on dépose le sol parce que c'était du marbre horrible. Donc voilà, c'est une église du XIIIe siècle. L'église, c'est comme un livre de pierre. Donc il y a des pages qui ont été écrites, après il y a d'autres qui ont écrit autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a eu dans les époques, surtout dans les années 50, des choses horribles qui ont été faites. Donc là, ils avaient mis un marbre horrible et tout ça. Bon. Donc on enlève le marbre, et bien on découvre une autre église du 8e siècle. Donc du 8e siècle. Et la chose fondamentale de cette découverte, il y a eu des fouilles archéologiques et tout ça, on découvre une fresque, un morceau d'une fresque avec un pied d'un saint qui n'était pas un saint catholique, c'était Saint Basile, c'est un saint de l'église orthodoxe. Donc on découvre que dans cette église, on pratiquait le rite orthodoxe. Et après, il y a eu l'église catholique qui a été construite. Donc maintenant, on peut visiter, donc il y a eu des fouilles et tout ça. Bon, ça c'est la partie qui s'appelle le transept. Le transept en français, transept, bon, transetto en italien, c'est comme dans le théâtre, la fosse d'orchestre. D'ailleurs, en Italie, on appelle la fosse d'orchestre le golfe mystique.
dans le théâtre. Je ne sais pas pour quelle raison on l'appelle comme ça. Donc c'est une séparation entre, on va dire, la partie ici qui est réservée au clergé, qui s'appelle le chœur. Ah, vous voyez rien? Ah, vous ne le voyez pas. Je sais pas comment... Ah oui, on le voit. Moi, je le vois. Là, c'est les cérémonies. Voilà. Et là, c'est le transept. Là où il y a la croix. Voilà. Là, c'est le transept. D'ailleurs, ça représente, comme vous voyez, la croix, bien évidemment. Une église digne de ce nom, il doit avoir un plan. D'ailleurs, ça, c'est une autre chose qui a été demandée à nouveau par le Concile Vatican, parce qu'avant, on avait abandonné, donc il y a des églises sous coupe volante, tout ça, dans les années 70, 60. Là, aujourd'hui, même les églises, celles que je vais vous montrer tout à l'heure, que je construis, elle a un plan comme ça. Ça, c'est le sanctuaire, c'est-à-dire ce que je viens de dire, c'est le jeu des trois éléments, autel, ambon et siège de la présidence. Bon, on va avancer. Voilà, ça là, c'est écrit. Bon, c'est la même chose, mais écrite. Voilà, ça, c'est mes dessins qui ont été soumis à CD 3D, là, qui ont été soumis justement aux trois commissions, Art Sacré, mairie et, bon, l'intérieur, pas vraiment à la mairie, mais les bâtiments historiques. Voilà, ça, c'est l'hôtel que j'ai conçu. Ça, c'est encore le dessin. Hein. Là, on va passer vite, c'est mieux. Voilà, ça, c'est important. Disons que l'hôtel, qu'on voyait ici, ça se voit la souris ou pas? Oui, bon. Alors, j'ai dialogué avec l'édifice existant, vous voyez, les arches. Donc, c'est un édifice roman, roman, mais pré-gothique, dans le sens que l'arche commence à se casser. C'est pas encore gothique, mais c'est tardo-roman, pré-gothique, on va dire. Voilà. Donc, voilà, l'hôtel, j'ai retrouvé des courbes, des choses. Donc, l'hôtel, j'ai cherché partout, j'ai visité toutes les carrières de la région, et on a trouvé un morceau qui fait 19 tonnes de pierre, donc avec un énorme maître artisan, comment on dit, tailleur de pierre. On a travaillé, on a sculpté, voilà, ça a été un travail. Pour l'installer, on a mis 15 jours avec les grues et tout. Donc ça pèse. Parce que l'hôtel, bon, je vais vous lire après, il demande que ce soit fait en pierre ou même dans d'autres matériaux. D'ailleurs, mon collègue vient de me montrer un très beau travail, mais disons que doit être noble, pas pompeux. L'Église, dans ses documents, dit qu'il doit attendre une austère beauté. Voilà, une austère beauté. C'est un peu les mots qu'il emploie. Donc, voilà. Bon. Voilà, ça c'est l'étude des dimensions du célébrant, la manière de voir l'assemblée, tout ça. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Voilà, ça c'est le siège de la présidence, qui est fait en pierre, avec les deux à côté, qui sont les co-célébrants plus petits. Mais bon, dit comme ça a l'air un peu stupide. Mais voilà, ça c'est l'église qu'on a trouvé en bas, au sous-sol, voilà, qui après a été restauré. Voilà, ça c'est mon hôtel réalisé. C'est une photo de l'hôtel installé, quoi. Voilà, et ça c'est l'hôtel avec son siège de présidence. Et avec des éléments que j'ai conçus en pierre, parce qu'il faut penser à tous les éléments, les objets. Vous savez, les objets, c'est très important, le calice, le ciboire, la patène. Donc la patène, c'est une sorte de plat où on met l'hostie. Le ciboire, c'est une sorte de coupe. Et d'ailleurs, la question du sacrement est importante aussi, parce qu'avant, dans l'église antique, il était dans l'autel principal. Aujourd'hui, il ne doit pas être dans l'hôtel, il doit être mis soit à côté, en tout cas à un autre endroit, parce que le rituel prévoit qu'on aille le chercher. Donc il y a une petite procession. Voilà. Et l'hôtel, ça il faut savoir aussi, c'est très important. Quand on fait une nouvelle église ou on restaure une église, il y a ce qu'on appelle la dédication de l'hôtel. C'est un rite, moi j'y étais, j'ai la vidéo. J'avais des amis qui sont venus me voir de Paris, j'habitais déjà ici, des musulmans, des juifs, donc j'ai créé une sorte de syncrétisme.
Ça dure 7 heures. Il faut avoir du courage, hein? 7. Avec les carabiniers, le maire et tout ça. 7. Et on nomme tous les saints. Tous. C'est très beau, hein? Il faut avoir du courage, mais c'est beau. Au bout d'un moment, on est dans une autre... Et donc, il y a ce qu'on appelle le sang crème, ou sainte crème, crème, qui est béni directement par le pape, qui arrive. Donc, c'est de l'huile sacrée, on va dire, consacrée en tout cas. Et on met dans l'autel, on a un trou dans lequel on met des reliques des saints, c'est-à-dire des os, des trucs dans une sorte de boîte, en cuivre, en tout cas dans mon cas, était en cuivre. Ça, c'est demandé. Il faut des reliques des saints, même si ce n'est pas des martyrs, mais des saints. Dans notre cas, c'est des martyrs. C'est Santa Maria Goretti, qui est une sainte connue en Italie. Et je ne me souviens pas, je crois un pape Pio, je ne sais pas. Et la chose qui m'a un peu honoré, mes parents étaient ravis, c'est qu'il y a un parchemin qui est là avec les saints, où c'est écrit Pierangelo Caramia Anno Dominis 2000 fecit. Donc si un jour un archéologue... Voilà, bon. Et la question de la dédication est très importante parce que la dédication, c'est le moment où l'autel acquiert sa dignité. Voilà. Là, après, je vais vous lire un texte de Mendini sur la dignité et sur la spiritualité dans le design en général. Donc, c'est vrai que cette opération un peu chamanique, on va dire, cette opération magique, cette opération de dépassement de notre compréhension logique, après, croyant ou pas, ça c'est un autre sujet, c'est quelque chose dont l'homme a besoin. Moi, j'en suis honnêtement très convaincu. Après, chacun ses crises, chacun ses courtures, mais si on n'a pas ça, voilà, ça c'est une autre image de la situation. Comme vous voyez, bon, comme vous voyez peut-être pas, parce qu'il faut le voir en fonction, comme je vous disais, c'est une scénographie avec une chorégraphie, donc il faut un dialogue, il faut calculer les pas qu'il fait le célébrant, qu'est-ce qui se passe quand il va lire, quand il se déplace, voilà, il faut étudier comme un spectacle. Ben, mon ami Vincent, il est scénographe, il sait très bien de quoi je parle, vous aussi, voilà. Donc ça c'est une vue derrière, ça c'est un lustre que j'ai fait aussi, donc c'est du fer forgé, terre cuite. Voilà, c'est celui-là. Voilà, et ça, c'est Lambon. Donc, Lambon, c'est un lieu, c'est pas un simple pupitre, c'est pas un loutran, c'est un vrai lieu, en tout cas, dans la limite des contraintes spatiales, etc. Là, j'ai créé comme un balcon, vous voyez, comme une sorte de... Voilà, le lieu de la parole, qui, au niveau métaphorique, très métaphorique, le mot même le dit, doit rappeler une petite montagne, le Sinaï. Voilà. Ça, c'est une vision, comme je vous disais, du crucifix qui est dans l'axe de la perspective. C'est un crucifix magnifique du 14e qu'on a restauré, que j'ai retrouvé dans les... Il y avait des trucs magnifiques qui étaient... Bon, on les a restaurés. Et ça, c'est un verre qui montre l'église qui est au sous-sol qu'on peut visiter par ailleurs. Voilà, ça c'est une façade qui n'est pas la façade originale, parce que ça c'est une façade du 18e, 19e même, parce que malheureusement la façade originale n'existe plus. Voilà, ça c'est l'église que je construis depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, si j'arrive à quitter... Non, bon, je vais le faire après. Bon, je ne vais pas trop... En tout cas, là aussi, il y a le transept, le sanctuarium, le presbyterium, le machin. Donc, c'est une église, je vais vous montrer plutôt les images. Voilà, ça, c'est les dessins. Voilà, ça, c'est une photo du chantier précédent à l'étape actuelle. Voilà, ça, c'est l'étape actuelle, donc elle commence à se voir. Donc, c'est une église d'une communauté d'environ 2000 personnes. J'ai reçu du Vatican des sortes de, comment on appelle ça, des barèmes. Bon, en tout cas, il y a des calculs à faire sur la base, c'est comme du marketing, sur la base des gens qui peuvent venir, combien de places assises. Donc, on est arrivé à la conclusion d'avoir 300 places assises, plus 200 debout. Voilà, bon, ça c'est l'église. Donc, elle a, elle aussi, la forme d'arc tardo-roman pré-gothique.
Et je me suis inspiré d'un édifice du XVe siècle qui est à côté, qui s'appelle une neviera, qui servait à stocker la neige l'hiver pour faire l'eau l'été. Donc c'était des édifices, ouais, des bâtisses, on va dire, qui avaient des toits comme ça. Voilà, ça c'est l'image. Voilà, ça c'est l'intérieur. Bon, comme vous voyez, c'est pas encore fini, mais il commence à dire la messe parce qu'on a le droit de dire la messe en faisant une petite bénédiction d'une table qui fait fonction d'hôtel, champêtre ça s'appelle. Bon, en tout cas, parce que c'est une question financière. Je vais vous expliquer, c'est très drôle. Je vais vous dire comment est financée cette église-là. Donc ça, c'est la rosace, là, c'est du verre avec une croix, comme je... Voilà, et c'est le toit, voilà, c'est en bois lamellé. Voilà, bon, c'est en cours, on va dire, mais ça va être pas mal, je pense. En tout cas, voilà. Déjà, quand on rentre, même si c'est un chantier, déjà, on se sent un peu... voilà, c'est pas un entrepôt, quoi. Il a quand même sa gueule... voilà. L'église est financée avec des pâtes. Donc, l'été, pendant 4 jours, toute la ville voilà, fait des pâtes, les orecchiette, qui sont vendues dans la rue. Et pendant 3-4 jours, cette année, les organisateurs ils m'ont dit qu'il y a eu 20 000 personnes. 20 000. Donc, ce qui fait 3-4 000 par jour. Qui achètent des pâtes, ils gardent l'assiette en cadeau, où dans l'assiette c'est écrit année 2018 pour l'église, machin. Et grâce à ça, chaque année, ils font un peu d'argent avec lequel on construit l'église. Et moi, j'espère de ne pas terminer comme Gaudi, parce que ça fait plusieurs années qu'on est là, mais on va y arriver grâce, voilà, ça, vous voyez, vin, fèves, pâtes, machin. Et voilà, là c'est au sous-sol de l'église, il y a une énorme cuisine dans laquelle, là, la dame, elle est en train de préparer le purée de fèves, qui est une spécialité du coin. Donc, au sous-sol, j'ai créé, d'ailleurs, une église, c'est justement au-delà du fait des gens qui sont croyants et pratiquants, d'ailleurs, il y en a beaucoup là-bas, mais c'est un lieu de sociabilité tout court, parce que là, comme je vous ai dit, il y a une cuisine qui peut servir des milliers de personnes, et il y a des réunions des citoyens, donc c'est un lieu de rassemblement. D'ailleurs, le mot église, ça vient du mot, c'est un mot ecclésia, ça veut dire assemblée, ça désigne l'édifice, mais aussi le peuple, l'assemblée. Donc le mot même église, ça veut dire ça. Est-ce qu'on peut revenir? Voilà, donc ça c'est une commande d'une famille... on va dire importante, qui, bon, voilà, on va le dire Aristote. Et donc c'est une commande un peu à l'ancien, c'est la chapelle de famille au cimetière. Donc mausolée, chapelle, en italien on appelle ça Cappella Gentilizia, chapelle des gentils. Je sais pas, on dit ça. Donc tout ça c'est fait en pierre par le même artisan qui m'a travaillé sur l'autre. Et voilà, donc c'est une construction où il y a une chapelle en bas, et en haut, il y a tous les emplacements pour mettre les cercueils. Il peut y avoir 12 cercueils et 12 boîtes avec les cendres. Voilà, ça c'est... Donc, comme vous voyez, je m'en suis... Là aussi, j'ai dû respecter de certains critères, on va dire, liturgiques, mais au niveau architectural, j'ai voulu, tout en ayant un regard vers la contemporanéité, bien évidemment. D'ailleurs, je vais vous lire une partie dans laquelle, où il parle de ça. Bon, je vais le lire après. Mais il y a un peu cette question égyptienne, hein, qu'on retrouve même ici au Père-Lachaise, ailleurs. Donc l'histoire un peu majestueux, hein, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est une croix en alabâtre. Voilà, ça c'est l'intérieur avec des jeux de lumière. Voilà, ça c'est les cercueils là. Ça c'est la porte. Et donc il y a plein de détails. On a beaucoup travaillé. Ça c'est l'autel, qui lui il n'a pas été dédié parce qu'on fait la dédication qui dure 7 heures s'il s'agit d'un autel d'une paroisse. Là, si c'est une chapelle privée, ça suffit une petite bénédiction, c'est bon. D'ailleurs, on ne dit pas la messe, on dit... Voilà. Donc ça c'est des détails, tout c'est de la pierre. Donc c'est quand même pas mal de travailler avec de la pierre, j'aime bien.
Voilà, bon, ça c'est 2-3 trucs vite fait, après je vais vous lire 2 choses. Ça c'est un meuble que j'ai fait il y a longtemps dans une collection avec des amis, d'ailleurs Mathilde qui est ici présente participait. Donc ça s'appelait Richesse et pauvreté dans une galerie parisienne. Et donc je me suis inspiré à Saint François d'Assise, parce que Saint François, comme vous savez, était une riche famille de marchands qui s'est dépouillé et il a fait ce vœu de pauvreté. D'ailleurs, le missal romain qu'on a aujourd'hui, c'est grâce aux franciscains, parce que le missal romain a été édité au XIIIe siècle, on va dire édité entre guillemets, bon, on va dire écrit quoi. Après, grâce à l'invention de l'imprimerie, disons, et aux franciscains, le missal romain, je répète, romain, est devenu le missal de l'Église catholique en général. Donc, si aujourd'hui il y a, sauf des exceptions, en France il y a eu Monseigneur Lefebvre, comme vous savez peut-être, bon, il y a des trucs, hein, mais en général, dans toutes les églises, on emploie le même missal romain. Bon, en tout cas, ça c'est comme le design, en étant moi un designer de formation, on va dire catholique, spirituelle, même si je répète, je ne pratique pas. Mais voilà, je me suis inspiré, donc ça c'est de la laque japonaise très haut de gamme, un peu riche, on va dire. Et ça c'est de la jute, c'est le vêtement des moines. Et ça c'est les petits moineaux avec lesquels Saint François parlait. Il y a ce chef-d'œuvre de Pasolini, je ne sais pas si vous l'avez vu, Uccellini Uccellacci, voilà. Bon, ça c'est un autre objet que j'ai fait qui est après c'est aux États-Unis. C'est des voilà, c'est comment on va dire ça? C'est des limites. C'est les mots en français ça m'échappe. On a ça dans ma région d'origine, les Pouilles, je ne sais pas si je vous ai dit, c'est au sud de l'Italie, en face de l'Albanie. C'est pour les animaux. On met des pierres comme ça, comment on appelle? Des enclos, voilà. Donc voilà, j'ai créé ça en terre cuite, tout ça. Donc mais j'ai pensé au côté religieux, un peu, voilà, surtout celui-là, voilà, où j'ai créé une sorte de petit temple comme ça. Donc bon, c'est 2-3 exemples. Et voilà, ça c'est une fontaine où j'ai mis ici gravé le premier verset de l'Odyssée d'Homère. Et cette partie, c'est très important. Ça, c'est une gargouille. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait un monastère dans le coin, dans le haut Moyen-Âge, où tous les moines, c'était une sorte de bureau de graphisme, où les moines faisaient les gargouilles pour toute l'Europe. Donc, il y avait des moines qui faisaient les gargouilles. Voilà. Bon, alors, je vais vous lire 2-3 choses, et après, je vais peut-être, si tu veux dire quelque chose, parce que... Voilà, par exemple, juste pour vous dire la qualité de ce cahier des charges. Article 325. Pour la construction des églises, comme pour tous ceux qui se rapportent au mobilier liturgique, l'Église accepte l'art de chaque région et accueille les adaptations au génie et aux traditions des différents peuples, pourvu qu'effectivement tout corresponde bien à l'usage auquel est destiné le mobilier liturgique. Dans ce domaine aussi, on recherchera cette noble simplicité qui s'allie parfaitement à l'art véritable. Dans le choix des matériaux destinés au mobilier liturgique, en plus de ceux que l'usage a rendus traditionnels, on peut en mettre aussi ceux que, selon l'esprit de notre temps, on estime nobles, qui sont durables et bien adaptés à l'usage liturgique. Pour chaque région, c'est la conférence des évêques qui sera juge en la matière. Parmi les objets requis pour célébrer la messe, on honore tout spécialement les vases sacrés, et parmi eux, le calice et la patène, dans lesquels le vin et le pain sont offerts, consacrés et consommés. Les vases sacrés seront en métal noble. S'ils sont faits de métal susceptible de rouiller ou qui soient moins nobles que l'or, ils seront normalement dorés à l'intérieur. On maintiendra la coutume d'installer dans la sacristie une piscine pour y verser l'eau d'ablution des vases et des linges sacrés. L'autel où le sacrifice de la croix est rendu présent sous les signes sacramentels
et aussi la table du Seigneur, à laquelle, dans la messe, le peuple de Dieu est invité à participer. Il est aussi le centre de l'action de grâce qui s'accomplit pleinement par l'Eucharistie. Dans un lieu destiné au culte, la célébration de l'Eucharistie doit s'accomplir sur un autel. En dehors d'un lieu sacré, elle peut s'accomplir même sur une table convenable. Il convient que dans toutes les églises, il y ait un autel fixe qui signifie de manière claire, permanente, le Christ Jésus, pierre vivante. Bon, voilà, juste encore un truc. Selon une coutume et un symbolisme traditionnel dans l'église, la table d'un autel fixe sera en pierre, et même en pierre naturelle. Cependant, on pourra aussi employer au jugement de la conférence des évêques un autre matériau digne, solide et bien travaillé. Les colonnes ou la base soutenant la table peuvent être en n'importe quel autre matériau, pourvu qu'il soit digne et solide. Pour décorer l'autel, on fera preuve de sobriété. La décoration florale doit toujours être discrète et disposée autour de l'autel plutôt que sous la table. Lambon. La dignité de la parole de Dieu requiert qu'il y ait dans l'Église un lieu adapté à sa proclamation et vers lequel, pendant la liturgie de la parole, se tourne spontanément l'attention des fidèles. Le siège du prêtre célébrant doit être le signe de la fonction de celui qui préside l'assemblée et dirige sa prière. Par conséquent, il sera bien placé s'il est tourné vers le peuple et situé dans l'axe du sanctuaire, à moins que la structure de l'édifice ou d'autres circonstances ne s'y opposent. Par exemple, si la trop grande distance rend difficile la communication entre le prêtre et l'assemblée. On évitera toute apparence de trône. Il convient que le siège soit béni avant d'être mis en service pour la liturgie, selon le rite prévu dans le rituel. Dans la liturgie terrestre, l'Église a un avant-goût de la liturgie céleste, qui se célèbre dans la cité sainte de Jérusalem, vers laquelle tend son pèlerinage, là où le Christ siège à la droite de Dieu, et en vénérant la mémoire des saints, elle espère partager un jour leur compagnie. C'est pourquoi, selon une très ancienne tradition de l'Église, les images du Seigneur, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints sont proposées à la vénération des fidèles dans l'édifice religieux. Elles y sont disposées de manière à conduire les fidèles vers les mystères de la foi qui sont célébrés. Aussi veillera-t-on à ne pas les multiplier sans discernement et à les disposer de manière à ne pas détourner l'attention des fidèles de la célébration elle-même. On n'aura normalement pas plus d'une seule image du même saint. D'une façon générale, dans l'ornementation et l'aménagement de l'Église, en ce qui concerne les images, on aura en vue la piété de toute la communauté ainsi que la beauté et la dignité des images. À propos de beauté, ça me vient à l'esprit la définition de beauté qu'avait donnée une fois Joseph Beuys. D'ailleurs, j'ai cherché la vidéo, mais je n'ai pas trouvé. Il y a une vidéo où Joseph Beuys rentre dans un lieu où il y a des œuvres à lui et il ouvre un parapluie à chaque fois. Et quand il sort, il le ferme. Donc il a ce rituel d'ouvrir le parapluie. Et Joseph Beuys disait, la beauté, ce n'est que la foudre, le foudre de la vérité. Voilà, quand la vérité apparaît comme ça, c'est la beauté. Voilà, c'est la fulgurance, pardon. Je vais vous lire ce petit texte, Mendine, j'enchaîne et après je te laisse la parole. Donc faites attention, c'est pas très long, même pas long du tout, et c'est magnifique, vraiment. Il ne parle pas que de ça, mais il parle aussi de ça. Donc c'est un texte de 2007. Donc ça, c'est le livre que j'ai publié avec Catherine Gell, une historienne française, qu'on a traduit. C'est Les Presses du réel, ça s'appelle Les Écrits d'Alessandro Mendini, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un grand monsieur, un des vieux, on va dire, du design, maître, qui a 87 ans maintenant, et qui a dirigé les plus grandes revues italiennes d'architecture comme Domus, Casabella, Modo, etc. Donc c'est un texte de 2007. Design aujourd'hui. Donc il a 10 ans, 11 ans. Ces temps-ci, le design est dépourvu de figures, entendu comme affirmation visible de dignité rituelle, de charisme. Le design agnostique fuit et glisse dans les limbes du gadget, dans la multitude des absences. Non seulement les objets, mais aussi les technologies, les métiers, les comportements, les matériaux. Toute la planète est conçue comme un énorme, fragile et pourtant très violent gadget.
Le dernier isme du design et de l'architecture veut être un agnosticisme étourdi. Le cas de l'art est différent. Parce que dépourvu de pensée motivante. Le vrai mobile est seulement macroéconomique. Le scénario est disséminatoire. La pulvérisation des disciplines de l'image explose en une myriade de sous- et intra-professions, dont le multiplicateur génère un géant acéphale, le nouveau système du design. Un énorme et boulimique magma indifférencié, un brouillard dense que l'on ne peut réanimer. Les 1000 nouvelles activités virtuelles répètent sans fin des actions dépourvues d'objectifs. L'aberration quantitative de l'accès aux nouvelles et à la connaissance, unie à l'abstraction hypertertiaire de professions crépusculaires, rend plate la ligne énergétique des créations. Travail égale gadget, égale à un manque de responsabilité. Mais à l'intérieur de cet insouciant ou cynique modèle de référence, on doit chercher, trouver des prises de responsabilité et agir. Et précisément, esthétique humaniste, anthropologique, sociale, il faut abandonner les images tout extérieures dépourvues de vision. Adieu à l'heureux parc d'objets qui ne sont que jeux de creuses fantaisies. Adieu à la dilatation du design à tous les savoirs. Adieu au fatalisme. Et en considérant cet énorme système, il faut distinguer les disciplines fondamentales de celles de service. Elles sont toutes dignes, mais les objectifs divergent. Au centre, la grande énigme de la permanence de la figure, de la nature artistique du design. Alors, dans cette neutralisation des objectifs du design contemporain, privé d'ambition, modeste, hors sémantique, déstructuré, il manque évidemment quelque chose. Et aujourd'hui, ce quelque chose manque aussi aux scénarios plus vastes et généraux que ceux du design. Il n'est pas dit que tout doive devenir science ou politique, ou plus modestement, que tout doive devenir design. Mais par contre, tout doit devenir utopie. La survie du monde est liée entièrement et partout, Occident et Orient, à l'apparition de grandes utopies humanistes, émergeant du capitalisme et du tout technologique. Hypothèse et intention de mode de pensée de la vie subspécie mythologique, symbolique, émotionnelle. Redéfinition du sens des objets, du sens des langages et des façons de les employer et de les produire. La pulvérisation des modèles comportementaux, leur disponibilité infinitésimale, ce nouage en organigramme fragmenté peut assumer un sens projectuel tel qu'il puisse se traduire dans de nouvelles conformations, de nouvelles présences intérieures, dans des choses fermes et non pas aériennes, capables d'émettre des énergies anthropologiques et rituelles. C'est le temps où on ne croit plus, où tout glisse vers des horizons d'indifférence projectuelle, élaborés dans un état de solipsisme. Le regard reste bas, l'horizon est court et dépourvu de théorisation. On fait, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Adieu à la recherche du charisme de l'objet, de sa mythologie et de la dignité de sa vie. Le dessin iconique ne peut se disperser dans la neutralité optique assumée comme finalité. Cela nécessite le signe, la présence dédiée et ésotérique. Les choses ne peuvent pas naître en ayant déjà inclus leur aura de poubelle dans une condition de vulgarité implicite de l'usage. Leur aura de poubelle. Hein. Les boules de cristal des voyants, les lampes de table en forme de tour Eiffel et les Pinocchio en bois sont des fétiches importants pour fabriquer le mythe de notre quotidien. Ce sont là les merveilles normales du design, liées à notre destinée humaine, et contiennent l'énergie déprojectuelle du conte. Elle existe et elle ne s'appelle pas design. La silencieuse et amoureuse forme et présence des choses vraies avec leur histoire immuable, chamanique et infinie. Depuis de nombreuses années, et maintenant en particulier, il est d'usage de faire des recensements sur les transformations du design. Il est bien de relever les états des choses, de favoriser l'explication des tendances générales de développement. Mais la tendance générale d'une condition professionnelle coïncide rarement
avec les propensions cachées les plus subtiles à la transformation, qui sont latentes, dissimulées et doivent être débusquées dans des lieux étranges et difficiles. Il faut alors les valoriser d'une façon ciblée. C'est bien là qu'il faut chercher si l'on veut retrouver la route perdue de l'utopie dans la grande mesure de l'histoire. C'est un acte de panthéisme. Si un objet n'est pas sacralisé, il n'atteint pas la dignité de chose. Si un objet n'est pas sacralisé, il n'atteint pas la dignité de chose. Il ne peut s'envisager comme l'égal de l'âme et de l'élégance de la nature. Il ne peut pas s'envisager comme l'égal de l'âme et de l'élégance de la nature. Les images des choses et des gestes sont latentes à l'intérieur de nous. Elles sont dilatées et confiées à la lente mesure du temps. Ce temps est cet espace où les objets deviennent choses et où le mode du projet récupère son sens. L'élément coagulant d'une nouvelle conscience, de nouveaux styles méthodologiques pourrait émerger de la prise de conscience par l'homme de sa fragilité, de l'idée de la délicatesse des choses. Voilà. Ça, c'est un texte magnifique, je trouve. Bon, je vais te passer la parole. Bon, déjà, on te remercie parce que c'est pas évident de dire quelque chose après le livre. Non, juste pour conseiller le livre et de rappeler que les mots et le verbe, évidemment, dans la liturgie catholique en particulier, les mots ont un pouvoir très important, comme tu l'as évoqué, de transformation aussi, et que chez Mendini, les mots, ça fait aussi partie du projet. C'est pas simplement des écrits théoriques, c'est aussi des écrits poétiques qui fabriquent, qui déjà commencent à fabriquer ces utopies-là dont il parle avant le projet. Ils sont eux-mêmes projets finalement. Oui, à propos de ça, félicitations très sincères pour ces 3 jours-là. Parce que bon, là, pour faire un peu un jeu de mots un peu stupide, c'est un sacré sujet, quand même, c'est pas évident. Mais c'est vrai que la parole, dans une école de design, en tout cas de créativité, c'est fondamental. Hein. C'est ce malentendu qui peut se produire chez les jeunes que nous sommes des artistes qui s'expriment avec le dessin. Oui, bien sûr. Mais la parole est fondamentale. La parole écrite, moi je dirais. D'ailleurs, heureusement qu'il existe les mémoires. Ça, c'est une réforme qui est vraiment, que je salue. Parce que, honnêtement, voilà, sans mémoire, voilà, oui, en effet, chez Mendini, les mots se sont... Mais dans l'Église aussi, vous savez, tout est mot. Voilà, le mot même liturgie, ça vient du grec. Liturgie, c'était une tâche qui prenait les riches d'Athènes, les citoyens riches, il y avait des moyens. Donc liturgie, ça veut dire, comment on va dire, c'était, par exemple, armée marine créée, donc c'était participer, c'est service public, voilà, c'est ça que ça veut dire. Liturgie, c'est le service public dans la Grèce antique, pardon.